Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match, la finale du TMC dans le club de Bougival. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marin, j'ai commencé le tennis il y a moins de 2 ans et mon objectif est de monter le plus possible et si possible, je ne sais pas si ça va l'être, mais c'est un objectif que je me suis fixé d'atteindre du coup la seconde série. Alors certains vont rire quand je vais leur dire ça, mais c'est quand même du coup l'objectif que je vise et même si je ne l'atteins pas, je me serais battu pour ça donc je serais quand même très content de moi. Du coup d'ici la fin de l'année 2026, voilà, atteindre le plus haut classement possible et voilà. Donc là on se retrouve du coup pour la finale du coup du TMC du coup format d'une compétition en 4 matchs et du coup j'ai gagné les 3 premiers matchs qui m'amènent du coup sur le tableau de 16 joueurs à jouer la finale contre Jalil, classé du coup 31. C'était un TMC uniquement pour de 40 à 31. Voilà, limité dans le classement et Jalil a fait une super performance tout au long de ce TMC en gagnant facilement, presque facilement l'ensemble de ces matchs. Et là, on peut le voir dans ce point-là, il y avait un vent incroyable. Moi, j'ai presque jamais joué de ma vie d'ailleurs en extérieur, enfin en extérieur exposé au vent. Alors, désolé pour la caméra, mais ça me perturbait énormément au lancer de balle, pour le service, mais aussi par rapport à mon style de jeu où parfois je peux essayer de faire du coup des sortes de lob, enfin de lober les joueurs. Et il s'avérait qu'ici c'était beaucoup plus dangereux, en tout cas j'avais l'impression de beaucoup moins maîtriser. Et Jalil aimait, en plus aimait énormément monter à la volée et était, je trouvais, assez exceptionnel à la volée. Comme il est très grand, il occupait beaucoup de place, j'ai l'impression que je pouvais pas le passer et je pouvais pas non plus le lober par peur de faire une faute avec ce vent qui emportait mais vraiment toutes les balles vers la droite. C'était un petit peu une catastrophe. En tout cas voilà, début de match un peu difficile, je domine pour le moment 3-2. Mais on peut voir que c'est pas finalement un jeu, le jeu sur lequel j'aime jouer. Donc là, c'est des petites balles tout emportées par le vent. On peut voir que même ça dérange énormément Jalil. Et il joue petit, il a raison. Et il joue petit, il a bien placé sa balle. Et joueur très sympa aussi. Franchement, il y avait un bel esprit. On a rigolé même pendant le match. Alors, j'ai coupé un petit peu les moments là, mais vous voyez. Et ces balles-là, moi, sur lesquelles je suis très confiant, ces lobes-là, et ben, je l'étais beaucoup, beaucoup moins. Et, euh, et souvent, c'était assez difficile. Mais finalement, les conditions étaient les mêmes aussi pour Jalil. Donc au fur et à mesure du match, je commençais finalement à nuancer un petit peu tout ça. Et essayer de pas forcément me plaindre dans ma tête, mais de faire avec et limite en faire une force. Et donc là, Caranta, point décisif, là il fait une volée un petit peu coupée par le vent. J'avais un peu, on peut le dire, un peu les boules. Et on peut voir que ouais, là il a fait des lettres, il a fait énormément de lettres gagnantes. Jalil, j'ai été à chaque fois un petit peu choqué, déçu. Mais bon, après c'est le jeu, c'est le tennis et ça peut être très frustrant à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on peut dire que le tennis est un jeu de chance? À vous d'en juger. Mais en tout cas, c'est vrai que la chance était de son côté. Elle était bonne. Elle était bonne. Vous voyez, ces lobes-là, j'aime énormément les mettre. 5-4, 40-30, balle de. Regardez, balle de 7 pour moi. Et là, une petite lettre gagnante. J'avais honnêtement trop les boules. Pour être vraiment très honnête avec vous. Et là, point décisif à 40 A. Et là, j'avais tellement les boules que je ne savais plus trop quoi faire. Et il touche la ligne, réemporté un petit peu par le vent. Et là, je fais une balle, mais une grosse merguez. 5-5, 40-30, ça va vite. Et là, je fais encore une faute. En fait, je cumulais les petites fautes. J'étais pas du tout régulier. J'étais pas du tout dans mon jour. Aujourd'hui, il y a vraiment très, très mauvaise sensation. Alors que les 3 premiers matchs de mon tournoi, alors là, il est un peu prise. Alors je pense qu'elle sortait. Voilà, les 3 premiers matchs de mon tournoi, j'avais l'impression de quand même d'un peu jouer. Mais là, j'avais l'impression de jouer tout petit, mais vraiment tout petit bras. Et pourtant, j'étais venu un peu sur le terrain en disant ok, Marin t'attaque. Encore une lettre. Pourquoi pourtant Marin t'attaque et même si tu perds, c'est pas grave, tu vas progresser. Et là, ouais, non. Franchement, en regardant les images avec vous, je suis pas forcément super satisfait, mais bon, on a le niveau qu'on a et il faut faire avec. Donc, premier set remporté par Jalil, bien joué, enfin très bien joué à lui. J'avais honnêtement pas trop la solution. Et là, dans ma tête, même si je voulais absolument tout donner,
je voyais pas trop comment je pouvais trop gagner ce match-là si je changeais pas trop mon style, enfin si je changeais pas mon style de jeu. Parce que regardez, ces balles un petit peu faciles à la hauteur, il les récupérait d'une facilité et un magnifique contre-pied. Enfin, là, tout pouvait passer, j'étais mal positionné. La balle était vraiment trop nulle. Et regardez, encore une fois, à la volée, on pourrait compter, je pourrais compter à la fin le nombre de points gagnés à la volée. Parce que franchement, il était ultra élevé. Il était tout le temps au filet. Et encore une fois, un contre-pied. Franchement, Jalil, il était très très chaud là-dessus. Et je comprends pourquoi d'ailleurs il a battu l'ensemble des joueurs assez facilement. Je pense qu'il a dû appliquer ce schéma de jeu qui est du coup en 3e, 4e série, doit vraiment bien fonctionner. En tout cas pour les joueurs pas assez offensifs et un peu les rameurs comme moi. Donc très belle stratégie mise en œuvre. Point gagné ici de ma part. En point gagnant. Ouais, peut-être le premier du match. Il a un revers un peu spécial, un peu comme le mien. Je crois qu'elle sortait celle-ci. Mais du coup, a été parfois un petit peu longue. Il a fait quelques fautes, mais finalement beaucoup moins que moi. Et regardez, on peut voir vraiment que toutes les balles sont déviées vers la droite. Et j'ai du mal à attaquer, j'ai du mal, même sur mon revers qui est mon point fort, j'ai du mal finalement à insister dessus. Et l'automatisme de Jalil de monter à cette volée-là, et ça paye à chaque fois, vraiment. Ouais, j'ai l'impression de tout le temps défendre, c'est pas forcément très agréable. Du coup, un peu dans tous les sens, et là, vraiment grosse merguez de Jalil, elle partait complètement dans le couloir, même au-delà du couloir du court de tennis. Et il m'a fait une petite offrande là. Merci pour ça si tu regardes la vidéo. Et regardez ce petit jeu, on fait des petits jeux de balles tous les deux à la volée. Et je me suis dit en fait à ce moment-là du match, je me dis ok, quand il monte à la volée, je monte également. Enfin j'essaye de monter, je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je voulais quand même tenter. Et là il y avait beaucoup moins de vent sur cette partie-là du match. Et du coup je reprenais un petit peu mes sensations. Même si vous allez voir pas de gros déblocage pendant le match, hein, j'ai pas débloqué mes coups, mais en tout cas je me sentais plus à l'aise quand lui montait à la volée, et même si il m'en mettait encore beaucoup. Alors quels étaient un petit peu les points forts de Jalil? Finalement son coup droit, même s'il est un peu assez étrange dans sa façon dont il tire, alors je dis ça, moi mon coup droit il est affreux, hein. Ça rentrait bien, il faisait assez peu de fautes. Et au revers, il avait un peu de mal, surtout les revers un petit peu hautes comme celle-ci, un petit peu bombées. Alors malheureusement, j'y arrive pas, je manque un peu de régularité sur les revers un peu bombés. Je les lift un petit peu mes revers, mais de là à chercher vraiment la hauteur, je suis pas forcément en méga confiance, donc j'essaie de lâcher ces coups-là quand je pouvais le faire et que j'avais un peu de marge de sécurité, mais voilà. Donc 3-4 pour lui, 40-30. Et là, vous allez pouvoir voir peut-être un regain de confiance de mon côté. Je vais faire un petit peu moins de fautes. Le vent étant baissé, ça me met un petit peu plus en confiance. Et 4-4. 4-4 points, du coup, moment un peu important, vraiment très important du match. Parce que 5-4, c'est vraiment... c'est un peu perturbant. Surtout si c'est 4-5-4 pour lui, s'il gagne ce jeu-là, ça aurait été vraiment un peu compliqué pour moi, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu sur lequel moi je donne vraiment toute mon énergie. Et j'essaye encore plus de bloquer mon jeu et de faire aucune faute. Et là, on peut voir qu'il court, le furet. Et je gagne ce jeu. Et là, on peut voir que j'ai beaucoup plus de profondeur avec mon revers. Et c'est ça qui fait la différence. Lui, il a beaucoup plus de mal à monter. Et même s'il monte là, regardez, petit jeu de filet. En fait, il monte sur mes coups droits. Maintenant que j'analyse le match, il monte uniquement sur mes coups droits. Il a raison parce que mes balles sont trop mauvaises. Magnifique point. Ouais, bien trouvé. Non, si je peux voir un coup droit comme mon revers, je gagnerai plus facilement mes matchs, ça c'est sûr. Donc 5-4, balle de 7. Si je gagne ce set-là, et
Et ben on part en super tie-break en 10 et elle est faute. J'ai gagné ce tie-break là, donc là on remet les compteurs à 0. Et là je me dis ok Marin, franchement tu peux gagner le match. Donne tout, donne tout, donne tout. Et là, enfin, je donne tout, enfin. Et je fais une balle nulle à chier. Et là, magnifique. Un partout. Allez Marin. Ah, super. Super passing, vraiment au revers quand il monte au filet, même si je l'ai passé pas beaucoup de fois dans le match, je suis quand même assez à l'aise. C'est vrai qu'il était vraiment très grand, il faisait au moins une tête de plus que moi. Et Jalil est aussi un lycéen, joueur assez jeune, entre 16 et 17 ans je pense, mais très très grand et il avait une belle présence sur le terrain, très très dynamique. Il en voulait aussi, franchement, on en voulait tous les deux et là, beau point gagné par mon adversaire. Mais on peut voir que lui aussi, finalement, il manque un peu de confiance dans ses coups. Et aussi, je ne vous l'ai pas forcément dit, mais Jalil faisait quand même pas mal de doubles fautes. En tout cas, il passait très très peu de ses premières balles. C'était tout le temps ses deuxièmes balles qui passaient. Parce que son premier service avait l'air d'être très puissant. Il l'a mis finalement 2 ou 3 fois. Pas forcément plus dans le match, ce qui, je pense, va jouer un peu en ma faveur. Et là, 7-3, là, je prends une grosse avance. Franchement, je reviens un petit peu d'entre les morts. Je ne sais pas si l'expression est correcte, mais en tout cas, vous comprendrez que je suis même moi-même étonné de remporter ce match-là. 31, énorme résistance. Énorme résistance, et je savais que le combat allait être rude dès les premiers points avec Jalil qui fait finalement, qui part pas forcément très vite à la faute, et il faut, voilà, il y a du combat et c'est vraiment intéressant de jouer contre ce joueur-là. Je n'ai pas encore gagné, 8-4, je donne tout, là je laisse aucun point, même si moi la volée, je suis beaucoup moins à l'aise que lui. 8-5. Je vois la victoire à 2 points là, je la vois, elle est dans ma tête. Elle est dans ma tête, je veux pas trop frapper fort, je veux juste sécuriser mes coups et la balle de match. Balle de match pour moi, la première. Va-t-elle être la bonne? Et là, on revient encore une fois sur mes coupés coups droits parce que je suis trop stressé. Et là, il repart à la faute. Victoire, victoire. Franchement, je n'y croyais pas contre Jalil. Franchement, je dirais pas forcément très beau match de ma part. Et ouais, on a manqué de puissance un petit peu tous les deux. Mais on a fait des points juste après pour débloquer tout ça. Et c'était vraiment, ça avait rien à voir par rapport à ce que je vous ai montré là. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve du coup pour une prochaine compétition parce que celle-ci est terminée. Allez, salut!